Bonjour, mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur leur télévision, c'est la culture de la zone, les plaisirs pour nous de recevoir à la Tristan, voilà, qui est avec nous déjà, qui est en train de finir cette année avec le morceau Paradis, qui est maintenant disponible. Alors, souvent il nous fait de freestyle, il nous engage avec pas mal de freestyle. Il est là pour nous parler de lui, de sa carrière et tout ce qui va avec. À la Tristan, bonjour. Bonjour Calvin Moulon. Bienvenue sur Zonar. Ah, ça fait plaisir d'être là, merci. Voilà, à la Tristan, depuis un temps, tu enjailles les gens avec tes freestyles, tu poses sur pas mal de chansons d'autres artistes. Voilà, d'ailleurs, tes freestyles qui deviennent vraiment virales, publiés, républiés par de mégastars. À la base, c'était ça, l'idée de lancer de la musique et faire parfois de freestyle juste pour t'enjailler. Donc tu t'étais lancé avec l'objectif vraiment de devenir un rappeur du vrai. En fait, à la base, le concept de faire des freestyles, c'était beaucoup plus juste pour essayer de rester un peu dans le cadre artistique, dans le cadre musical, parce que j'avais envie d'arrêter à un moment donné. Je trouvais que ça devenait un peu enfantin, un peu puéril, un peu trop jeune de faire du rap et tout. Après, bon, je me suis dit, mais en même temps, c'est quand même quelque chose que j'ai, c'est quand même un don que je vais pas juste laisser comme ça. Donc je me suis dit, je vais continuer quand même à me concentrer, à faire 2-3 petits freestyles par-ci par-là, sur des chansons que j'aimais bien. Ouais. Et après, ça m'a redonné encore le goût de revenir et de faire des choses, et voilà, donc artiste toujours. Hein. Et comment est-ce que Tristan s'était retrouvé dans le rap? C'était comment l'histoire? Bon, tout a commencé d'abord parce que j'ai vraiment écouté beaucoup de rap français. Comme la plupart des jeunes de ma génération, on a écouté du Lafouine, on a écouté du Caris, du Booba, tout ça. Donc c'est en faisant ça que je me suis rendu compte, en interprétant à l'école, en interprétant dans des manifestations, tout ça, que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que je pouvais faire. J'ai commencé à écrire mes textes un peu bidons à la base. Mais j'ai commencé à écrire et c'est comme ça, les gens, je trouvais que les gens y kiffaient beaucoup plus. Et ça m'a donné envie de faire, Et comme ça, de fil en aiguille, on a commencé à écrire du rap. Ton premier texte, tu te souviens de ça? Ouais, je me souviens au premier texte. C'était un peu du n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Ouais. C'était vraiment du n'importe quoi, le premier texte. Je pense pas que je pourrais le faire là, sur le micro. C'est la première fois de poser sur un beat de notre artiste avec ton texte. Le freestyle? Ouais, le freestyle, c'était déjà à quelle année? Ouais, je me rappelle, c'était, je crois, la première fois que je posais pour mes freestyles, c'était en 2021, je crois, que j'avais commencé. C'était sur, je crois, Dodo des Taïk, quelque chose comme ça. Et les réactions des gens, surtout déjà de mes proches, parce que c'est les premières personnes à qui on envoie quand on fait quelque chose. Les réactions, c'était vraiment des réactions très positives et qui m'encourageaient davantage. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire d'autres. Donc du coup, je commençais à faire, dès que j'écoute une chanson, j'aime bien, non, je vais faire un son dessus, je vais faire un couplet. C'est quoi déjà le freestyle? Voilà. T'avais vraiment reçu un feedback de l'auteur de la chanson? C'est ce feedback qui t'avait vraiment touché. Sur pas mal. Ouais. Il y a eu par exemple déjà Inos B déjà pour commencer. Parce que avec Inos c'était un peu plus particulier parce qu'il s'est pas arrêté que à commenter ou à mettre sur sa story, il a posté. On a pu se voir même d'ailleurs. On a passé de moments ensemble. Donc franchement très bien. D'accord. Et puis voilà. Hein. Mais pourquoi tout ce temps tu restais toujours caché? T'étais toujours dans ton coin, tu faisais Très bonne question, ça. Ce que tu faisais, mais toujours caché. Très bonne question. Bah, c'est pas que j'étais caché, mais au départ, je voulais beaucoup plus d'abord, me concentrer un peu sur mes études et tout. Comme je t'avais dit, j'avais un peu envie d'arrêter. Et puis bon, je me suis dit pourquoi arrêter? Parce que ça paye pas, parce que ça te fatigue. Non, rien à voir. Non, rien à voir. C'est juste que bon. Tu n'es pas arrivé là où tu rêvais arriver ou... Non, j'avais même pas encore commencé. C'est juste que voilà, je me disais vas-y, j'arrête et tout, mais parfois on décide d'arrêter si on n'a pas peut-être un grand rêve. Dire que je pense que c'était beaucoup plus je me disais, j'essayais de me convaincre que j'ai besoin de finir d'abord mes études et tout ça et tout. Parce que je savais que si je dois me mettre à faire de la musique, je dois faire ça à 100% et tout.
Et donc je me suis dit bon, je vais arrêter. Mais après je me suis dit bon, je vais pas juste arrêter comme ça, c'est un don. Je vais vraiment vivre de ça parce que c'est ma passion, c'est un truc que j'aime faire, rapper. Je me disais j'arrête, mais tout ce que je fais me ramène à un texte, tout ce que je vois. J'ai toujours envie de rapper, j'ai toujours envie de chanter, j'ai toujours envie de voir ce qui se passe dans le game. Bah je me suis dit pourquoi ne pas revenir, et comme j'ai fini avec les études, et vas-y on y va. Et à part la musique, il y a un autre domaine qui t'est tenté vraiment? Ouais, j'ai fait de la communication. Je me disais, j'aimerais bien faire du Calvin. J'ai eu l'occasion de faire du Calvin et tout. J'ai travaillé à des radios et tout. Mais la musique a pris une grande partie de moi, donc la musique toujours. Et voilà, on va revenir sur la question. Pourquoi vraiment tu restais dans ton coin? Tu ne devrais pas sur scène et tout. Ouais, en fait, je t'explique. Il y a eu une période où, comme je t'ai dit, où je commençais à revenir juste après le freestyle avec Inos. Je crois que c'était début de l'année 2024, 2023, je sais plus. Et quand je suis venu à Goma, parce que j'étais pas vraiment là en permanence, quand je suis revenu, je me suis dit c'est là que je vais commencer à faire des trucs et tout, faire mes preuves, comme tout le monde quoi. Et quand je suis arrivé, je me suis dit je vais commencer à le faire. Et puis j'ai eu l'occasion d'avoir un grand projet et tout. On a commencé à travailler sur un très grand projet avec d'autres artistes. Et puis après, au bout d'un moment où, avant juste la fin du projet, ouais. Le projet a dû être un peu retardé et tout. Et je me suis dit, au lieu de continuer à me concentrer sur quelque chose qui va peut-être me prendre beaucoup plus de temps, je me suis dit, pourquoi ne pas me concentrer sur un truc que je peux faire directement, et ce grand projet pourra venir après. Et voilà, c'est comme ça, en milieu de cette année 2024, on a commencé à bosser sur un projet avec des morceaux qui sont déjà prêts, qu'on va sortir déjà cette année qui va commencer, si tout se passe bien. Et voilà le morceau Paradis, qui est d'ailleurs le premier à sortir, et avec vraiment une bonne dose des chansons qui vont arriver, qui sont déjà finies, prêtes et tout. Il faut juste qu'on trouve comment bien les ramener, et ramener quelque chose de propre au public, histoire de les respecter quoi. Et voilà, Paradis, c'est le morceau qui vient pendant de sortir il y a 5 jours sur ta chaîne YouTube et sur tes plateformes. Et voilà, mais à part ça, tu as fait aussi Juste un rêve. Sorti il y a plus d'un an, et puis aussi Oublié, sorti il y a plus de 2 ans. Parfois on se demande si on voit vraiment l'écart entre Oublié et Juste un rêve. Il y a un an d'écart. Je te demande, est-ce qu'après Paradis tu vas pas comprendre un an pour revenir après encore une autre chanson? Voilà, comme je viens de te le dire, cette fois on est vraiment sur un projet qui est déjà fini, avec vraiment une bonne dizaine de chansons qu'on compte sortir, peut-être pas en format album ou pas, je ne sais pas, on verra comment on va les sortir, mais en tout cas ce qui est sûr, on va vraiment envoyer, on va pas rester là. Il y a de la place pour tout le monde dans le game, je trouve. Il y a des bons artistes qui sont là. On vient aussi faire nos preuves et rendre de la bonne musique au public. Voilà, parlons un peu des Paradis qui vient pendant de sortir 5 jours déjà sur tes plateformes. Voilà. Ouais. Je me dis, Paradis, est-ce que c'est une histoire vraie qui est triste à raconter? Ça t'est arrivé de perdre quelqu'un de la vie et de te vraiment affecté par cette tragédie jusqu'à ce que tu t'es dit, voilà, pourquoi ne pas faire un truc? Parce qu'au début, tu dis... vas-y, demande à tous ceux qui ont déjà perdu un proche. Ouais. Bien sûr. Et puis après, voilà. Ouais, ils diront combien c'est fort, c'est qu'on ressent pour nos proches. Voilà. En fait, je pense que nous tous, tels que nous sommes dans la vie, on a tous la peur de perdre quelqu'un qu'on aime. Pour moi, personnellement, j'ai beaucoup plus peur de perdre les gens que j'aime que de mourir, tu vois. Jusqu'à crier, même perdre ta voix. Exactement. Donc, en fait, l'histoire de Paradis, c'est quoi? L'histoire de Paradis, c'est que ça ne m'est pas encore arrivé de perdre un proche, carrément proche, genre frère, père, mère et tout, et ça c'est vraiment une grâce. Mais j'ai vécu avec quelqu'un qui a perdu un proche, j'ai vu ce que ça fait, et ça m'a rendu beaucoup plus conscient de ça, et je me suis dit il y en a beaucoup dans cette situation. J'ai des amis vraiment proches qui ont eu vraiment de moments très difficiles lorsqu'ils ont perdu leurs proches et tout. Et ça m'a vraiment beaucoup inspiré. J'ai essayé d'aller chercher au fond de moi ce qui me fait vraiment peur, ce qui me motiverait à aimer les gens qui sont encore là, parce que c'est ça même le message principal de la chanson, c'est aimer ceux qui sont encore là, leur montrer de l'amour.
que d'avoir du regret lorsque la personne est déjà partie. Voilà. Donc c'est un peu ça l'histoire autour de Paradis. Et voilà, un Paradis qui est maintenant disponible. D'ailleurs, on va juste découvrir un Paradis en exclusivité. Si tu es prêt, tu vas juste accompagner les sons. Paradis, maintenant disponible. J'adore cette mélancolie. Voilà, merci. Morceau. Et puis, il y a vraiment des paroles touchantes, la succession des vers, des rimes et tout. Voilà, déjà c'est Tristan en fait. On a choisi façon de faire et... On a vraiment choisi ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu et tout. On a choisi vraiment d'offrir quelque chose de beau à entendre, quelque chose de très vrai, un sentiment. Et c'est vraiment perdre quelqu'un. Non, ça c'est un sentiment que tout le monde peut avoir, c'est vraiment très commun à tout le monde. Et on s'est dit c'est bien quand on revient comme ça après une longue période d'absence, c'est bien de frapper les esprits au bon endroit. Voilà. Au finish, pourquoi t'as pris alors les titres de Paradis? C'est pour dire qu'au finish, Paradis déjà parce que voilà, je pense que tout le monde rêve d'aller au paradis déjà pour commencer. C'est un endroit où il y a plus d'espoir, il y a plus d'amour. Tu penses que ça existe, le paradis? Bien sûr, moi je crois au paradis, bien sûr. Okay. Et quand tu perds quelqu'un que tu aimes, c'est là que tu te rends compte que en fait, j'étais dans un paradis quand la personne elle était là. D'accord. Quand tu te rends compte du vide que la personne a resté, tu t'es dit en fait c'était un paradis. Voilà. C'est ça en vrai le concept du titre. Découvrons en exclu Paradis avec Ala Tristan. Ouais. Vas-y, demande à tous ceux qui ont déjà perdu un proche. Ala Tristan. Ils diront combien c'est fort, c'est qu'on ressent pour nous. Est-ce que t'as déjà pleuré jusqu'à épuiser tes larmes? Est-ce que t'as déjà crié jusqu'à en perdre la voix? T'as déjà eu l'impression qu'on a chiffonné ton âme, qu'on a déchiré ton cœur et brûlé ton corps à la fois? Perdre un être très cher, c'est toujours une tragédie. Même si on sait très bien que tout ça fait partie de la vie. On partira tous un jour, c'est pas faux. Mais pour ceux qui sont partis, y aura jamais quelqu'un pour combler ce vide. En vérité, je vous le dis, y a personne qui part si vite. Car la mort vient toujours à temps, jamais en retard. Donne de l'amour à toutes les personnes qui te sont chères avant qu'il ne soit trop tard. Hier, je répète, y a jamais personne qui part si vite. Car la mort vient toujours à temps, jamais en retard. Donne de l'amour à toutes les personnes qui te sont chères avant qu'il ne soit trop tard. Vas-y, demande à tous ceux qui ont déjà perdu un proche. Ils diront combien c'est fort, c'est qu'on ressent pour nos proches. Et on préfère s'entretuer pour l'argent ou le pouvoir. Mais tu sais, y'en a qui partent sans qu'on se dise heureux. Tu connais la vérité, pourtant très souvent tu mens. Tu préférais mourir étouffé par tes sentiments. Mais bon, c'est ça l'humain quand t'es mort et que c'est ton enterrement qui vient pleurer et te faire des compliments. On vit en monde seul, c'est pour ça qu'on meurt seul. La vie n'arrête pas la mort, c'est chacun son cercueil. Les larmes qui coulent d'elles-mêmes, on peut pas les retenir. Y a des larmes qu'on peut pas effacer avec un sourire, encore moins un souvenir. C'est beaucoup dur pour ceux qui sont restés. Peut-être que c'est facile pour celui qui part. La vie c'est un film où y a pas des survivants. Essayons de nous aimer tant qu'on est vivant. Je répète, ouais c'est dur pour ceux qui sont restés. Peut-être que c'est facile pour celui qui part. La vie c'est un film où y a pas de survivants. Essayons de nous aimer tant qu'on est vivant. Vas-y, demande à tous ceux qui ont déjà perdu un proche. Ils diront combien c'est fort, c'est qu'on ressent pour nos proches. Et on préfère s'entretuer pour l'argent ou le pouvoir. Et tu sais, y'en a qui partent sans qu'on se dise au revoir. Vas-y, demande à tous ceux qui ont déjà perdu un proche. Ils diront combien c'est fort, c'est qu'on ressent pour nos proches. Et on préfère s'entretuer pour l'argent ou le pouvoir. Mais tu sais, y'en a qui partent sans qu'on se dise au revoir. Paradis, nouvelle chanson à la Tristan maintenant disponible. La vie est un film où il n'y a pas de survivants. Ouais. Et c'est vrai. Ouais. C'est sûr. Dis-moi, quand tu écoutes cette chanson, personnellement, t'as pas l'impression que t'as créé quelque chose? Ouais, en fait, d'ailleurs, c'était hier, j'ai eu ma tante qui m'a laissé un message, un vocal, qui parlait vraiment, qui m'a dit que elle savait pas que je pouvais faire quelque chose comme ça. Et quand j'écoutais son audio, en tout cas, j'ai eu vraiment
un sentiment vraiment d'avoir vraiment réalisé quelque chose, d'avoir parlé à la place de gens, d'avoir exprimé ce que les gens auraient voulu exprimer. Et moi je me dis c'est toujours bien de quand tu es artiste de faire quelque chose et que les gens se reconnaissent dans ce que tu fais. En tout cas je pense que c'est la plus grande fierté d'un artiste. Et ça te fait quoi quand tu fais quelque chose mais tu te rends compte que jusque là ça marche pas comme tu le voulais? Parce que déjà avec Paradis, très très belle chanson. Mais avec déjà le nombre de vues qu'on peut retrouver sur les plateformes. Ouais, en fait, je pense que tu parles de marché commercialement, non? Ouais, je pense que ça, je pense que c'est quelque chose, il faut pousser de la promotion bien plus fort parce que, comme je t'ai dit, il y a beaucoup d'artistes qui sont déjà là. Il faut aussi faire ses preuves et savoir ramener sa musique aux oreilles des gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. On est auprès des Calvin avec tous les publics que Calvin est là. On se dit voilà, on va un peu faire écouter ce qu'on sait faire et faire à ce que les gens puissent se reconnaître dans ce qu'on chante, quoi. Parce que c'est vraiment une chanson que je pense, tu vois, comme on est à la fin de l'année, tout le monde est en train de chanter un peu la fête. Tout le monde est en train de chanter, voilà, l'enjaillement, ça boit, ça fait ci. Moi, je me suis dit, c'est mieux de pas revenir et faire comme tout le monde et de parler quand même des choses qui sont très importantes. C'est bien de faire la fête avec une personne, c'est bien de faire la fête et tout, mais si tu n'as pas ces reculs de penser à donner de l'amour aux gens, à exprimer son amour à une personne, bah quand elle sera pas là, ça sera encore plus difficile. Voilà. J'ai vu un truc. Tu dis, hein. J'ai vu d'ailleurs. C'est ce que tu dis. Essayons de nous aimer tant qu'on est. Bien sûr. J'ai vu d'ailleurs un truc. Je crois que c'est un panneau au centre-ville où on dit les fleurs c'est pour les vivants. Tu vois. Et moi je pense que c'est heureux, que c'est bien d'offrir des cadeaux à des personnes qui sont encore là, qui sont encore en vie. Et c'est bien d'offrir des fleurs, des cadeaux à des personnes qui sont encore là, au lieu d'attendre quand elles seront déjà parties. Ça je pense que c'est un message qui est très important et on peut vraiment mettre ça dans les oreilles des gens. Et avec une très belle mélodie d'ailleurs produite par Blay. Qui accompagne ces belles phrases, c'est vraiment quelque chose de très beau. Bien sûr. Donc voilà, Paradis, déjà c'est les débuts d'une nouvelle étape. Carrément, ouais. Dans la carrière de Alain Tristan. Alors, qu'est-ce qui va suivre? C'est vrai, il y a des projets qui arrivent et tout. Alors, tu vas encore une fois nous faire d'autres freestyles où là tu vas vraiment te lancer, tu vas rester focus de ta musique, sortir des chansons, sortir des clips, faire des EP, faire des événements, participer dans des événements, organiser tes événements et tout. D'ailleurs déjà, merci pour la question. Je pense que là c'est vraiment le moment de se concentrer sur Alain Tristan, de se concentrer sur la musique que j'ai à proposer. Comme j'ai dit au début, j'ai vraiment un bon bagage de morceaux qui sont déjà prêts et qu'on va envoyer. Et je pense que le public, les gens, ils connaissent pas forcément l'identité musicale et artistique de Tristan. Et aujourd'hui, je pense que c'est les débuts vraiment de quelque chose. On va pouvoir reconnaître un artiste à travers ses œuvres et je vais vraiment pouvoir proposer des bonnes œuvres qui vont suivre, des prestations, en fait tout ce qui est en rapport avec l'artistique, Alain Tristan sera présent en tout cas. Voilà, sur tes réseaux partout c'est Alain Tristan. Alain Tristan partout. Voilà, sinon on va peut-être finir cette émission en disant merci, surtout merci pour les sons. Moi je retiens que la vie est un film où il n'y a pas de survivant, donc essayons de nous aimer tant qu'on est vivant. Voilà, ça, moi je retiens ça. Paradis est maintenant disponible partout les amis. Allez donner la force à cette très 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 belle mélodie. Vraiment, vous l'avez écouté, c'est vraiment une très belle mélodie. Et pour retrouver Tristan, comme il a dit partout, c'est Alain Tristan sur tous les réseaux, TikTok, partout, Spotify, exactement, YouTube, tout. Et big up à toute l'équipe. Ouais, carrément. Ouais, big up à toute l'équipe. T'as déjà une grosse équipe derrière toi. Ouais, j'ai des gens qui m'aident. Comme je t'ai dit, on est en train vraiment d'essayer de bien ramener les choses, de bien faire les choses. Parce que c'est ce qui est en train d'être fait maintenant aujourd'hui. On n'est plus à l'époque où un artiste c'est juste un type comme ça là. Mais c'est aussi un boulot, c'est aussi un travail qu'on doit faire proprement. Voilà. Donc il y a déjà des gens qui sont en train de m'aider à faire certaines choses. Je peux pas tout faire tout seul quand même. Bien sûr. Merci. Merci aussi Galvin. C'est vraiment un plaisir d'avoir été chez Zonar. Voilà, c'était à la Trista sur Zonar Télévision. Il y a des surprises qui arrivent. Donc là, je vous demande juste d'aller consommer au maximum. Paradis qui est maintenant disponible. Mais très très bientôt, il va forcer les portes, lui. Voilà. Très très bientôt, donc préparez-vous. Sinon, on se retrouve la prochaine. Et big up à Halassant qui était derrière cette caméra.
On est ensemble.